beauté, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu te priorises comme toujours au murmure des âmes. C'est ça l'essentiel, c'est se prioriser pour garder ses énergies et lorsqu'on se sent bien, on diffuse du bien-être, de la bonne humeur, de la chaleur autour de soi et c'est ça qui fait avancer les choses. Je t'embrasse très très fort, cher abonné, nouvelle arrivante. Sur cette chaîne, je t'offre une guidance sentimentale générale intemporelle. Donc au moment où tu vas regarder la vidéo, c'est le moment clé pour toi d'entendre le message qui va être dit aujourd'hui par rapport à la personne de ton cœur, par rapport à la personne pour laquelle tu fais la guidance. On va aller voir qui est cette personne qui a un message à te faire passer aujourd'hui. Ce sera un message canalisé parce que finalement avec les cartes c'est plutôt pas mal, mais moi j'aime beaucoup donner les messages canalisés des personnes, voilà, parce que c'est mon bis à la base. Mais le tirage de cartes c'est un petit peu le plus d'aide, voilà. Mais là on a vraiment des messages à te faire parvenir et donc je vais le faire sous forme de canalisation. Voici, surtout tu gardes en tête que tu es maître de ta vie, maître de ta destinée, d'accord? C'est très important de comprendre que tu es le chef d'orchestre de ta vie et donc peu importe ce qui va se passer durant la guidance, peu importe le message que tu vas recevoir, c'est toi qui as la responsabilité de ta vie et tout le reste en fait c'est voilà, c'est diffus, c'est diffusé, mais c'est diffus aussi, d'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir la personne qui a un message à te faire parvenir. Pour le choix numéro 1, ça a sauté direct. Nous avons le tatouage. Pour le choix numéro 2, là, ça saute. Nous avons l'érable japonais. Et pour le choix numéro 3, allez, pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Là par contre ça va être un peu plus. Choix numéro 3. Quel est le message? Cette personne qui a un message pour toi. Allez. Choix numéro 3. Le tori. Ok. Nous voici pour les 3 choix. Tu te détends. Tu prends une bonne inspiration, comme lorsqu'on fait une hypnose. Et tu fais ton choix de façon intuitive. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. N'oublie pas, les chansons, c'est juste en dessous, en descriptif. À de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1, pour aller voir ce qui se passe. Pour cette personne, pour la personne qui a un message à te faire parvenir en canalisation. Moi, j'ai une personne qui, en ce moment, est contrainte et forcée d'avoir un comportement exemplaire. Une personne qui est marquée par des challenges, par des épreuves. Ouais. Une personne qui est vraiment contrainte et forcée. Peut-être même de te tourner le dos pour certains. Ok? Alors oui, on va dire non, mais toute personne est contrainte de tourner le dos. Mais en fait, il y a des personnes qui pensent faire bien en écoutant ou en faisant ce qu'on leur demande de faire. Pour protéger une personne des calomnies, de la tempête, la laisser s'épanouir. Alors ça peut très bien être un parent, ok? Alors un parent, je dis pas un père, une mère, mais ça peut être un parent, personne de la famille. Ça peut être une personne qu'on a eu proche, assez proche, suffisamment proche pour pouvoir avoir certaines discordes. J'entends parler de lacération. Une personne qui a pu
être obligé de se cacher, cacher ses blessures, cacher sa souffrance, son orgueil. Une personne qui est partie ici, qui est partie dans un autre sens, sur notre voie, notre chemin, sur son chemin de vie. C'est une personne qui paraît très autonome. C'est une personne qui... on a l'impression qu'elle a le vent poupe, qu'elle se dirige bien, qu'elle maîtrise sa vie, qu'elle fait partie d'un clan qui est solide, fort, costaud, coriace. Ouais. Et pour elle, c'est essentiel en fait d'avoir ce statut, ces personnes autour d'elle. Ça lui permet d'avancer, tu vois, sans se retourner, en se disant je suis protégée, je suis finalement avec ce clan-là, je suis ouh là là, tu vois, j'ai oh punaise, pardon. Ah oui, j'ai la oh, ça y est. Oh pardon, excusez-moi. Je suis attaquée par les énergies. Ouf. Pour autant là, tu vois, il y a beaucoup de... Quand je dis ça, il y a de la peur quand même. Hein. Parce que c'est une personne qui... C'est parce qu'il y a un entourage, il y a un entourage que cette personne se sent forte, solide, costaud. Qu'elle peut faire face à des épreuves alors que à l'intérieur, elle est très très douce. Alors je te décris une personne, tout simplement parce que peut-être que toi, tu la connais pas sous cet angle-là. Peut-être que tu te dis, cette personne, elle est partie et elle m'a laissé, moi, mon enfant, ou moi qui était encore fragile, et cette personne m'a tourné le dos, elle est partie et elle m'a laissé dans une situation un petit peu de fragilité, une situation malaisante. Mais regarde, tu vois, elle a quand même un œil. Hein. Elle a encore envie quand même de se retourner, même si elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que elle pourrait s'éloigner de sa... En tout cas, c'est son impression. Elle pourrait s'éloigner de sa famille. Elle pourrait s'éloigner de cette place qu'elle a. Elle pourrait finalement être beaucoup plus épanouie avec toi ou en ta compagnie, peu importe, hein, que tu sois de la famille, que tu sois un ami, que tu sois une ex-compagne ou un ex-compagnon ou voilà, hein, un ex-flirt ou quoi que ce soit. Peu importe hein, la personne que tu es pour cette personne, cette âme-là, elle sait qu'elle aurait pu s'épanouir avec toi, mais elle aurait perdu en crédibilité, peut-être. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui... Mais c'est surtout par rapport à son statut, par rapport à ce qu'elle veut montrer au monde. C'est une personne qui regarde beaucoup ce que les autres pensent d'elle, qui doit se montrer dure, forte. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est une personne méchante, hein, pas du tout. Hein. Je pense au contraire que c'est une personne qui a un grand cœur, mais qui est obligée hein, d'avancer dans cette direction, en tout cas de son point de vue, qui a vraiment cette obligation d'aller dans cette direction pour éviter les tempêtes, pour éviter, encore une fois, hein, les calomnies, de la part des personnes qui sont pour elle des ponts solides, des fondations, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Elle voudrait te dire qu'elle est désolée, cette personne.
J'ai du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je suis sur la bonne route? Si, voilà, c'est vraiment ces questions-là qu'elle se pose, cette personne-là. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Elle n'en est pas particulièrement sûre. C'est plus difficile aujourd'hui d'apprécier des moments simples de la vie. Elle a un peu de mal à... Il y a vraiment cette idée de dualité en elle. Écouter ses émotions ou sa raison, c'est compliqué ici pour cette personne. C'est une personne qui aura du mal à se montrer telle qu'elle est. Elle a du mal à se montrer. Ça, c'est quelque chose qui est... parce que ça pourrait modifier la vision des autres. Et ça, c'est vraiment très difficile. Hein, très difficile à accepter parce que je pense que c'est une personne qui a du mal avec elle. Elle a du mal avec sa fragilité, avec sa vulnérabilité, parce que ça ne fait pas partie de son éducation. C'est pas une personne méchante. Au contraire, c'est une personne foncièrement gentille, mais qui doit, encore une fois, porter un masque. Le masque n'est pas quelque chose que l'on met de façon toujours consciente, il faut le savoir. Le masque, c'est celui que l'on porte parce que depuis l'enfance, on nous a obligés à avoir une position, à avoir... à se contraindre, à se forcer, c'est ça, hein, il y a beaucoup de contraintes de... Ouais. J'entends genou à terre, soldat. Genou à terre. Ça me fait penser au film... je sais plus comment il s'appelle, avec Will Smith. Là, il joue avec son fils. Et c'est lui qui le dirige... alors qu'il ne va pas bien, il dirige son fils pour aller chercher des médicaments. Et c'est un peu ça, là, ici. On a affaire à une personne qui est dirigée. On lui a appris à faire comme ça. On lui a dit, maintenant, tu obéis, tu ne déroges pas. Tu fais honneur à la famille. Tu ne relâches rien. Et à l'intérieur, il y a des émotions qui bouent. Il y a des émotions qui blessent. Il y a des émotions qui sont enterrées. Il peut y avoir de la colère et de la tristesse à être ce qu'on est. Mais encore une fois, on est bloqué dans ce schéma-là. On ne sait pas faire autrement. C'est pas qu'on voudrait pas faire autrement, mais on se dit que si on prend une autre direction, c'est pas un genou qu'on va mettre à terre. On risque de rester à terre. Parce qu'on aura l'impression d'être seul, de ne plus avoir le soutien. On ne se battra plus pour nous, avec nous. C'est ça, il y a le regard des parents ici. Le regard des parents. La mère, le père qui surveille. Ils surveillent ce qui se passe. La bonne marche. Pendant que cette personne, elle regarde le passé, elle regarde derrière. Il y a de la douleur dans cette histoire. Cette personne, elle voudrait dire qu'elle va faire un pas vers toi. Peut-être même il y aura une personne qui va revenir vers toi. Alors attention, hein, c'est pas pour tout le monde.
évidemment, parce que vous allez être nombreux sur la guidance. Là, j'ai surtout dit parce que je pense que cette personne a besoin que tu comprennes qui elle est. Mais il y a pour certains, c'est peut-être le père de ton enfant. Parce que au lieu de dire elle va faire un pas vers toi, j'ai dit elle va faire un papa vers toi. Donc ça peut être le père ou la mère de ton enfant qui va revenir vers toi avec son enfant, peut-être, possible. Parce que peut-être que la situation s'est dégradée et aujourd'hui on doit se faire face, se dire les choses pour arranger la situation, faire en sorte que les choses aillent mieux et pouvoir finalement protéger quand même cet enfant ou cette relation, peu importe ce qu'est l'enfant ici, ce qu'on peut considérer comme étant l'enfant, un enfant de chair et d'os ou un enfant ou une relation. Mais cette personne, elle a l'impression de se bercer d'illusions en croyant pouvoir vivre une relation saine parce qu'elle ne connaît pas ça. Est-ce que l'amour existe? Est-ce que ce que je ressens, c'est de l'amour? Est-ce que je pars pas dans un délire? Est-ce que je pars pas dans quelque chose qui va me mettre encore une fois à terre? Est-ce que je vais pas être jugée pour ça? Ouais. Est-ce que j'ai encore un message ici? Cette personne va faire preuve de souplesse. Elle a peur que ce soit trop tard. Elle a peur que... Elle a peur que la porte soit fermée définitivement et c'est ce qui l'empêche finalement quelquefois de revenir. Elle hésite. Elle se blâme. Mais ça dure pas longtemps en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle a des sursauts comme ça. C'est qu'elle pense à cette situation, à cette relation, à ce qui se passe là entre vous, mais hop, tu vois, elle se ressaisit, elle relève la tête et elle bourrine. C'est pas grave, on y va. Parce que cette souffrance-là, elle ne veut pas la ressentir. Elle ne veut pas en entendre parler. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut juste dire qu'elle ne veut pas en entendre parler. Elle essaie de se détacher. Elle essaie de mettre ça de côté. Mais par vague, ça revient de temps en temps, clac, ça la submerge. Mais elle se... Encore une fois, elle se maîtrise, elle se maintient. Elle se secoue. Ouais. Voilà, choix numéro 1, je crois que j'ai fait le tour. Le dernier message, ça sera que tu es là, tu es tatoué, c'est toi qui es tatoué sur sa peau ici. C'est ça le dernier message, c'est qu'elle ne t'oublie pas. Cette personne ne t'oublie pas. Cette personne, elle a toujours un œil sur toi, une pensée pour toi. Elle ne sait pas comment ça va se passer entre vous par la suite. Pour le moment, elle ne fera pas un pas. En tout cas, pas pour le moment. Tant qu'elle ne réagit pas, tant qu'elle contrôle son émotionnel, qu'elle se dit que rien de tout ça n'est possible. Donc elle pense comme ça, et qu'elle se maîtrise et qu'elle se contrôle. Elle ne pourra pas relâcher la pression qu'il y a
cette pression intérieure là, et relâcher tout ça là sur elle, toutes ces émotions, tout ce qui lui fait des nœuds au cerveau et au cœur. Tout ce qui l'empêche d'être claire avec elle-même, parce qu'elle a un passif qui lui colle à la peau. Quelque chose dont on a du mal à se remettre. Encore une fois, je pense qu'on a été dressé à l'action, dressé à faire, dressé à ne pas ressentir, dressé à ne pas, tout simplement en fait, à ne pas être soi, à être avec la meute et à grogner. C'est ce que j'ai ici. On n'est pas dans quelque chose de simple ici, hein. Franchement, c'est une personnalité qui a besoin de s'émanciper, ouais, c'est ça, de s'émanciper de quelque chose de beaucoup trop lourd à porter ici, des responsabilités et des contraintes beaucoup trop lourdes, hein, avec un regard qui est pesant sur elle. Peut-être qu'on attend d'elle qu'elle excelle dans peu importe dans quel domaine, hein, peut-être dans le travail, peut-être dans le domaine faut qu'elle excelle et faut qu'elle soit un leader, en tout cas si elle est un leader, elle l'est pas dans sa... Si elle doit montrer qu'elle lead les gens, elle l'est pas dans son entourage proche, elle ne l'est pas. Elle n'est pas leader de ses actions. Elle n'est pas maître de ses actions. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a pu très bien lui faire depuis petit ou petite, tu me feras ça, tu me feras ci, tu vas devenir comme ça, tu vas faire, tu vois. Et les parents cochent les cases, tu vois. Ouais, ça c'est bon, on a réussi à le faire faire, ça c'est bon, on a réussi à lui faire faire, tu vois. Et allez, tu y vas. Et oui, mais bon, là, cette personne, elle ne vit pas. Cette personne, elle souffre. Il va falloir qu'elle se décroche ici. Voici pour toi, choix numéro 1. J'espère que j'ai essayé de tout donner. Alors que, encore une fois, je pense que là, il va y avoir un déclencheur. À un moment donné, il va falloir, de toute façon, je pense que pour cette personne, l'essentiel... Ouh, je n'ai même pas vu que j'avais pas fait mes... Excusez-moi, les guidances, je regarde pas trop les détails. Ouais, voilà. Donc, je pense que ici, on a affaire à une personne qui a vraiment besoin de se libérer d'une emprise ici, hein. Une emprise, j'allais dire terrifiante, terrifiante, mais c'est possible, hein. Alors peut-être pas pour tout le monde, encore une fois, hein, vous faites preuve de discernement, la guidance, voilà, il y a plus ou moins des personnes qui sont... Mais je pense que cette personne va avoir l'opportunité de relâcher peut-être la pression et revenir à une réalité qui est plus celle du commun des mortels, parce que là, on est vraiment face à une famille qui presque on a l'impression qu'ils ont du sang royal, tu vois, ou un truc comme ça, là, qui fait que, ouais, il faut que tu sois comme ça, tu peux pas te permettre, tu sais, c'est les familles, là... Ouais, duc, duchesse ou je ne sais pas quoi, qui dit hey, les ducs, ça ne se comporte pas comme ça, hein. Quand t'es un prince, tu ne dois pas faire ça, hein. Tu vois un petit peu ça, les positionnements trop drastiques là. Et t'as des responsabilités, tu vas faire ça, tu vois, on sait jamais si tu devenais roi un jour. Ça me fait penser un peu à ça. Bon, après je rigole, mais tu sais, on sait jamais, hein, on connaît pas toutes les personnes qui ont eu des deux devant leur nom, hein. Deux machins, voilà, hein. Donc
Voici pour toi, bon, je sais pas pourquoi je la mets là-bas, hein. Voici pour toi, choix numéro 1, je t'embrasse très très fort. J'espère que tu auras eu le message qui devait te parvenir. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao et surtout n'oublie pas de prendre soin de toi. C'est très important. Ciao ciao. Coucou, choix numéro 2. Quel est le message que cette personne elle a envie de te faire parvenir? Déjà, cette personne, elle te dit, alors je me frotte le je me frotte le menton en te parlant. Comme si je devais réfléchir à dire les bons mots au bon moment. Sans paniquer. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Sans paniquer. Parce que on me parle d'hyperventilation. Il peut y avoir un moment donné où cette personne elle est près de toi, où voilà, elle doit te dire les choses et elle n'en a pas le courage. Voilà, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, je dirais même. Mais cette personne, elle n'a pas le courage de le faire. Parce que peut-être qu'elle a du mal à prendre position par rapport à toi. Je pense que cette personne, elle te voit comme étant quelqu'un comme quelqu'un de grand, qui est meilleur qu'elle ou que lui, qui a peut-être même des intuitions, très fortes intuitions la concernant. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a besoin de faire du ménage ici avant de pouvoir accéder à une clarté, à une sérénité. La sérénité est plutôt pas mal ici. Je veux dire que la personne, en fait, au quotidien, c'est une personne qui est assez calme, qui conscientise bien les choses, qui est claire, tu vois, cette personne qui est douce, peut-être même timide. C'est peut-être ça aussi. Hein, c'est pour ça qu'elle a du mal à s'exprimer convenablement et qu'elle est obligée de réfléchir pour pas te froisser lorsqu'elle parle. Donc ça perturbe un petit peu son équilibre. Pour autant, je vais te dire un truc, j'ai le sourire aux lèvres. J'ai le sourire, tu sais, même sur le côté aux lèvres, mais tu sais, j'ai le sourire qui part sur le côté droit, là. Alors peut-être que c'est une personne qui va te sourire comme ça, avec beaucoup de tendresse, de douceur. Il y a une certaine nostalgie même. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait voilà, proche dans la matière. Peut-être que c'est une personne qui est entourée, mais peu entourée. Peut-être peu entourée, une personne, ouais, encore une fois, qui aime sa tranquillité, faire les choses tranquillement. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut s'agiter. Elle veut, en fait, ce qu'elle a envie de te dire, c'est qu'elle aimerait être plus comme toi. Cette personne, elle se dit, moi, tu vois, je manque de courage, j'ai du mal, moi, avec ce que je dois faire, mes tâches quotidiennes. Je les fais, les choses, mais je vais très doucement, je réfléchis, mais c'est lent. Tout est beaucoup plus lent que toi. Alors que toi, peut-être, possiblement, tu vois, tu t'actives les choses. Tu as envie de faire des choses, de nouvelles choses, tu vas aller ici, tu veux faire ça, tu veux changer de travail. Et là, il y a une personne qui te dit, oui, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Tu m'inspires beaucoup de choses, mais moi, j'ai pas la capacité à être aussi dynamique que toi.
Moi, je voyage dans mon esprit, je peux passer des heures à contempler le ciel ou la terre et puis me perdre en fait dans mes pensées. Et on ne fait pas partie finalement de la même planète. C'est ce qu'on te dit ici. Attends, je vais juste me bouger. Ça. Non, ça ne le fait pas. Pourtant, je me suis bien bougée, mais non. J'ai l'impression que... Tu vois, elle ratisse le sol. Cette personne ratisse le sol. C'est vraiment ça que je vois. Je ratisse tout ce que je peux euh, pour je sais pas, éclairé, je sais pas, je vois le sol s'éclairer. Tu sais, comme quand Michael Jackson, il avance là sur, je sais plus quelle chanson là, tu as le sol qui s'éclaire comme ça. Et on essaie d'éclairer ses pas. Euh, je ratisse un maximum pour lisser le terrain. Pour lisser le terrain. C'est ça, la personne, elle te dit, on peut pas. Alors peut-être que, tu vois, elle se dit, je vais tourner autour de toi, autour du pot, hein, peut-être, hein, possiblement. Je vais tourner autour du pot pour voir si je peux. Ok, d'accord. Possiblement me déclarer. Hein, c'est... Moi, c'est ce qui me vient ici. Là, hein. Puis j'ai vraiment le sourire, je me dis, aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'espérer qu'on puisse être ensemble. Alors, je sais pas si c'est une guidance pour un amoureux, hein, mais si c'est peut-être la guidance, tu dis ah, j'aimerais bien savoir où me mène cette relation, ou alors tout simplement je fais la guidance parce que j'ai envie, voilà, de voir, je ne sais point, j'ai même pas d'idée, et je tombe là-dessus. Sache qu'il y a une personne donc qui est très calme, très posée, très patiente, très voilà, c'est le détail de la personne qui timide, qui peut-être sourit beaucoup lorsqu'elle tu es là, aime t'entendre chanter, ou cette personne aime chanter. J'ai cette idée de chanson ici qui me vient. Ouais, chanter, lire, voilà, c'est des choses très calmes, tu vois, ou faire de la guitare, tu vois, mais c'est posé, c'est calme, c'est à l'ombre d'un cerisier, tu vois, en fleurs, je sais pas, j'ai ce petit délire-là de personnes très très calmes et qui ont envie ici aujourd'hui de passer à l'action, mais n'est pas vraiment sûre d'elle, hein, pas du tout. Je pense qu'elle se déprécie beaucoup, cette personne, par rapport à toi. Hein, je veux pas le dire, hein, c'est pas de ta faute, hein, pas du tout, hein, loin de là. Au contraire, c'est une personne qui te trouve extrêmement charmante ou charmant, une personne qui a très envie de prendre position à côté, voilà, hein, prendre sa place à tes côtés, beaucoup plus proche que... Ouais, oh, j'ai une personne qui en frissonne, ouais, c'est ça. Alors peut-être que toi, t'es peut-être pas toi, tu dis, oh là là, avec un casanier, on a une casanière là, ça. Oh. C'est pas tout à fait ce que j'attends, quoi. Moi, j'ai envie de mouvement, j'ai envie. Ben, cette personne, elle se dit, c'est ça, elle ratisse et elle se pose la question, est-ce que je serais capable d'avoir les mêmes ressources, la même énergie pour faire les choses avec toi? Est-ce que, tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je transforme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que... C'est ça le message de cette personne. Elle a envie de changer de caractère, mais ça fait partie d'elle. Elle ne peut pas changer de caractère. Elle a envie de le faire. Elle a envie de changer de positionnement. Elle a envie déjà de prendre sa place à tes côtés. Donc dans ces cas-là, elle se dit il va falloir que je sois différent ou différente parce que moi je suis trop calme, je suis trop lisse, je suis trop, tu vois. Alors que toi tu es feu, toi tu embrases l'entourage, tu embrases le cœur des gens, tu illumines chaque pas que je fais avec toi. Ouais, c'est ça la lumière, d'accord, ok. C'est ça la lumière sous les pieds là. En fait, c'est pas elle qui le fait, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui illumine les pas, c'est pas elle. Ok. Mais
c'est ça. Tu vois, là, ici, il y a plusieurs étages. Et c'est comme si je te voyais, moi, depuis le début, je te vois ici, en haut. C'est pour ça que je disais, cette personne, elle se voit toute petite à côté de toi, et toi, t'es en haut, t'es dans la maison, là, t'es un peu bien, et cette personne, c'est elle qui ratisse le jardin, c'est elle qui fait le petit ménage, tu vois. Et elle fait le ménage, et toi, t'es là-haut, t'es pépère, ou mémère, tranquillement installé, tu vois, en train de chanter, en train de danser, j'en sais rien ce que tu fais là-haut. En tout cas, c'est actif là-haut. Alors que la personne là est active, mais c'est calme, c'est tranquille, tu vois. Et il va falloir d'abord ratisser tout ça, rentrer là dans la maison, nettoyer le bas, nettoyer là, tu vois. Et enfin, j'arriverai à l'étage d'en haut et enfin, je te verrai, tu vois. C'est un peu ce que j'ai ici. Je ne sais pas si tu fais des voyages, c'est possible hein, que tu fasses, alors c'est peut-être pas tout le monde, hein, d'accord, mais j'ai l'impression en tout cas que tu bouges, tu es vraiment dans le mouvement. C'est impressionnant ici. Il y a du mouvement partout. Où tu vas, ça s'agite. Alors peut-être que tu vas danser, hein, je sais pas, hein, tu vas danser, tu es beaucoup en sortie, tu es beaucoup avec des personnes. Hein. Et cette personne, elle a peur de s'approcher de trop de toi et de ne pas être. Alors pour ceux qui attendent, c'est peut-être un homme, hein, d'accord, c'est pas obligatoirement le cas, mais ouais, c'est une personne qui se pose la question, est-ce que tu vas me trouver suffisamment masculin parce que je suis pas tout à fait ce qu'on pourrait attendre d'un homme en fait, je suis plus sensible, je suis plus doux, je suis plus, tu vois, plus calme, plus posé, plus alors que je suis un personnage complexe. C'est ça que la personne elle se dit. Je suis complexe. Pour toi en tout cas. Je fais pas partie. Je fais pas partie du même monde. Donc chez moi c'est. Ouais, je donne, j'en attends pas de recevoir, mais parfois je peux me faire manger. J'ai peur aussi de ça. J'ai peur aussi de me faire manger tout cru ou toute crue. Ouais, ok. Donc cette personne, le message qu'elle a t'envoyé ici, c'est que si tu es patient ou patiente, si tu acceptes qui je suis, même si je n'arrive pas à changer, même si je n'arrive pas à devenir la personne aussi mouvementée, si tu me vois, j'espère que tu accepteras que je sois une personne très calme, peut-être terne. Cette personne se trouve terne en fait. C'est ça. Qu'elle a du mal à laisser libre cours à ses pensées, en tout cas les exprimer. Elle a une tendance à beaucoup s'introspecter, avoir peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, il y a beaucoup de craintes comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne, c'est là, tu vas le voir directement, tu vas dire, ah ouais, oh là là, c'est quoi ce... Non, je pense que cette personne, déjà, tu la connais, je pense que vous vous entendez plutôt bien. C'est une personne qui est ouais assez proche de toi, ça veut pas dire que ouais c'est ou alors si ça l'est pas, elle est de loin mais tu vois on sent quand même qu'elle a vraiment envie d'aller vers toi, qu'elle est, c'est ça que j'ai ici. Oh j'arrête pas de me, je suis désolée. Et oui c'est la période du pollen, c'est génial, j'adore. C'est ma saison préférée, c'est ma saison préférée, mais c'est terrible pour moi malgré tout. Donc voilà, cette personne, elle a vraiment envie que tu l'apprécies et que tu l'aimes pour ce qu'elle est, pour qui elle est. Elle va faire des efforts, elle a envie de faire des efforts. Mais ce qui serait bien finalement, c'est que vous vous accordiez sans être obligé de faire des efforts de dingue parce que cette personne va faire elle est prête à sacrifier une partie d'elle-même pour pouvoir aller vers toi, pour pouvoir exprimer ses sentiments, ses ressentis pour toi, faire en sorte de prendre sa place à tes côtés. Mais j'ai peur que cette personne, en faisant tout ce qu'elle fait,
elles se sentent pas à la hauteur, elles se dégradent et ce qui serait bien, après ça c'est toi qui vois comment tu vois les choses, hein. Mais si tu veux pas de cette personne, il faut lui dire tout simplement que pour la soulager, hein, pour lui dire écoute, moi j'adore qui tu es, ne fais pas plus, pas moins de ce que tu es, parce que c'est ça, la vérité, c'est aussi qu'il faut s'aimer tel qu'on est. Si elle t'aime, elle, comme tu es toi aujourd'hui, elle trouve tes qualités surprenantes, elle trouve tes qualités... euh, j'ai encore le sourire, tu vois, c'est ça guérit son cœur, mais voilà, ce qui serait bien, c'est que cette personne, elle arrête de se dévaloriser comme ça, alors que tout en chacun a sa personnalité. C'est bien de pouvoir s'exprimer tel qu'on est, pas de commencer à essayer de porter des masques pour pouvoir plaire à un tel ou une telle, c'est dommage. Et puis cette personne, en plus, si elle fait ça, après ça c'est mon point de vue, hein, mais même toi, si tu devais changer, quand on essaie de faire en sorte d'avoir, voilà, d'atténuer un petit peu nos ombres, parce que voilà, ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes, même pour nous, hein. Mais si on commence à devenir quelqu'un d'autre et à porter des masques pour quelqu'un d'autre, euh, finalement, on n'aime plus la personne telle qu'elle est, on aime les masques, on n'aime pas la personne. Et puis c'est contraignant, et puis c'est au bout d'un moment, de toute façon, le masque il tombe. Donc tout ça ne sert à rien de mettre des couches et des, tu vois, les couches et les couches et les couches. Il faut les gratter dessous là. Cette personne, il faut ouais, qu'elle soit elle-même et qu'elle arrête de vouloir se mettre des couches par-dessus. Faut qu'elle brille telle qu'elle est pour toi. Ouais, parce que c'est une personne très généreuse, très empathique, très douce, très chaleureuse. Mais ce manque de confiance là, voilà, peut-être va vous empêcher même, hein, finalement d'être ensemble, parce que c'est possible que toi tu brilles, tu es tout feu, tout flamme, et puis cette personne elle a besoin de briller pour elle aussi, hein. Et pour toi peut-être, hein, aussi. Voici, ben écoute, cette personne elle t'aime. Voilà le message. Je crois que ça avait été clair dès le début. Cette personne veut se rapprocher de toi. J'espère que tu auras reconnu la personne, hein, qui t'envoie ce message. Mais c'est une personne qui, si tu vas dans sa direction avec elle, elle a une très forte énergie Capricorne, donc une très forte énergie de je bâtis sur du long terme, je suis tenace, tu vois, mais il faut que je fasse les choses tranquillement, tu vois, c'est des énergies de terre ici qu'on a, c'est l'énergie du Capricorne, du Taureau, de la Vierge, c'est des esprits vraiment, c'est très très terrien quoi ici. Ça n'empêche qu'elle peut être d'un autre signe, hein, c'est pas ça, hein, c'est juste son essence ici, elle est calme, elle est posée, elle prend le temps, elle est stable. Donc toi, avec ton énergie de feu, ça va très très bien ensemble finalement. Parce que la terre et le feu, ça se marie bien ensemble, hein. C'est très... ouais, c'est très abondant par la suite. C'est ça le truc. Voici. Je t'embrasse très très fort, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, si ça t'a plu, tic, tic, je sais plus, tic, pouce en haut, tu likes. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et puis si tu veux t'abonner, c'est juste à côté. Voilà, avec mon visage, t'appuies, tu t'abonnes et on se retrouve. Voilà, je t'embrasse très très fort. Et surtout en attendant, tu prends soin de toi. À très bientôt, ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 3. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Bon, choix numéro 3, le message, ce sera possiblement pour un couple, une amitié qui ne va pas
terriblement bien. Donc si ça ne te parle pas, je t'invite à faire un autre choix. Peut-être que tu n'auras pas de message aujourd'hui, mais après, je t'invite à écouter. Si tu as envie d'écouter, n'hésite pas. Et puis tu fais ton petit business dans la guidance. Alors c'est une personne qui te dit qu'en ce moment, la situation qui stagne entre vous ou qui se refroidit, qui gèle l'amour, gèle, peut-être que cette personne se montre froide en ce moment et distante, même si vous êtes en couple, parce que elle protège son cœur, elle protège sa vision des choses, elle protège son sanctuaire. Cette personne a peut-être même un secret sur les opportunités qu'elle pourrait avoir. Alors ça peut encore une fois être en amitié, mais j'ai quand même cette idée que cette personne, c'est une personne qui a des opportunités en amour et que tu es possiblement en couple avec cette personne, et ça ne veut pas dire que cette personne va vers ces opportunités, c'est qu'il y a des opportunités qui viennent à cette personne. Ok ? Mais cette personne, ça n'empêche que elle reste à tes côtés malgré le froid, malgré les opportunités, malgré tout. Malgré la distance peut-être que vous avez mis, elle est quand même malgré tout en lien avec toi. Et cette personne voudrait te dire qu'elle planifie quand même l'avenir, malgré la difficulté de ces instants du présent. Ça n'empêche que cette personne, elle a envie de continuer à être avec toi, malgré, encore une fois, toutes les opportunités qui s'ouvrent à elle, toutes les choses possiblement abondantes qui s'offrent à elle. Elle protège cette relation. Elle n'a pas envie que ça continue à se détériorer. C'est ça le message qu'elle a envie de te donner ici. Elle a envie de protéger. Elle a envie de protéger ça. Parce que là, tu as l'impression ici en plus que on est en pente descendante ici. Les marches sont descendantes. Alors attends, je suis désolée. C'est comme je dis, c'est la période du printemps, le pollen. Je suis confuse. Alors, ouais, j'étais en train de dire que là, on est en pente descendante. Voilà, c'est la pente, de toute façon. Ouais. C'est descendant ici, là. Donc, en fait, on a l'impression que cette personne, elle te dit, je sais pas vers où on va, mais moi, c'est pas de la direction dans laquelle, voilà. Parce que toi, tu vois vers la fin. Moi, je stagne, mais j'ai plus envie d'aller dans l'autre sens, tu vois. J'ai plus envie d'aller dans notre sanctuaire, nous sentir bien au chaud, tu vois, et se sentir protégé, et essayer de continuer de faire valoir ce qu'on est en couple, ce qu'on est ensemble. Peu importe, encore une fois, le couple, ça peut très bien être un couple amical, hein. Un couple fraternel aussi, hein. Ça se peut, hein. Et là, ça va pas bien, quoi. Là, mais cette personne, elle est prête à stagner encore pendant longtemps en attendant ta décision ici. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Elle a envie, hein. Peut-être que même elle se fait des illusions. Elle se dit bon, là, le mieux ce serait de partir, le mieux ce serait de laisser derrière, mais il y a quelque chose qui me retient et je veux pas laisser partir parce que ce qui se passe entre nous, c'est sacré. Je pense qu'il y a cette personne, elle pense que vous êtes de près ou de loin liés par quelque chose de sacré, de fort, La personne dit même agressive, parce qu'on a l'impression que des fois, c'est peut-être un lien karmique que vous avez où vous devez vous libérer de certaines chaînes, de certaines
Ouais. Peut-être que vous rentrez dedans régulièrement et cette personne, elle dit, bon, ben, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, entre guillemets, hein. Ça dépend comment vous rentrez dedans, évidemment, hein, parce que si vous vous fichez sur la figure, c'est grave, c'est très grave. Mais là, j'ai plus l'impression que cette personne, elle dit, bon, tu vois, avec les mots, des fois, on peut s'accrocher, quoi, hein, mais moi, c'est pas grave, quelque part, on va dépasser ça, on y arrivera, on va essayer de trouver une situation là où on va pouvoir se diriger de nouveau dans l'autre sens, quoi. Tu vois, on va remonter la pente, on va la remonter, cette pente qui est en train de descendre là. C'est ça que cette personne a envie de te faire passer comme message ici. Ne t'inquiète pas, quelque part. Si tu te fais du souci pour ton couple, tu te dis oui, là on est, ah ça y est, c'est fini. Là je vais le quitter, je vais la quitter, ou il va me quitter, elle va me quitter, c'est fini. J'ai pas l'impression que ce soit ce que cette personne veuille, hein. Pas du tout. Peut-être que ça se fera, hein, c'est possible, hein, si ça continue comme ça, c'est peut-être toi qui vas partir, mais cette personne, elle veut pas que ça s'arrête, hein. Elle n'a pas du tout l'intention de te laisser partir. Alors, évidemment, c'est toi qui vois, hein, si cette personne-là, elle est insupportable et que ça va pas non plus, toi, elle te pourrit l'existence, ce qu'elle veut, ça, hein, on est d'accord, hein, ce qu'elle veut, c'est ça passe bien en second, hein, puisque c'est toi qui dois te prioriser, hein, c'est toi qui dois aller de l'avant dans ta vie. Si vous vous amochez sans arrêt et que ça s'arrête pas, il faut partir, il faut se reculer, il faut se peut-être qu'il faut aussi, hein, reculer pour mieux sauter, hein, c'est possible, hein, d'accord, c'est peut-être ça l'indication qu'on te donne ici. Mais en tout cas, cette personne n'avait pas du tout l'intention de te laisser partir. Attention aussi, parce que j'ai aussi un autre message. Il y a des personnes qui te laissent comme ça dans le froid glacial. Ça, c'est un message vraiment pour une personne, ok? Mais la personne qui va l'entendre, ce message, elle va le comprendre. Une personne qui peut être froide, distante, qui stagne, qui te laisse seule dans ce froid-là et qui qui va qu'à ses occupations, qui a beaucoup d'opportunités et qui finalement, tu vois, te fait croire que ouais, mais t'inquiète pas, tout va bien aller. En fait, cette personne, elle protège toutes ses opportunités, tout son gain, ok? euh, et puis elle monte, elle descend, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, et toi, elle te laisse là-dedans. Mais ça, tu sauras, hein, si c'est cette personne-là. Là, on te dit, écoute, ne cherche pas, fais en sorte d'aller mieux toi, ok? Ça, c'est très important. Parce que cette personne, elle va continuer à te laisser, à alimenter en plus ce froid, tu vois. Et toi, tu vas rester stagnante ou stagnant dans cette situation et il faut absolument que ça s'arrête. Il faut que ça cesse ici parce que tu ne verras jamais la lumière du jour avec cette personne. Ok, ça c'est le message pour une personne et tu te reconnaîtras. Tu sauras. Si ça fait longtemps que tu traînes, que tu as voilà, que tu dis mais j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que je parte. Là, on te dit que tu verras pas la lumière du jour avec cette personne. Par contre, pour les autres, les personnes qui savent que voilà, ça se passe pas très bien, mais on sent quand même que cette personne est tenace, elle veut continuer, qu'elle a des intentions, que voilà, c'est pas, voilà, il y a des attentions qui sont faites. Hein. C'est pas juste un bouquet de fleurs pour te refaire repartir pendant un mois, tu vois, et puis hop, quand ça va mal, je reviens avec un bouquet de fleurs et je te refais partir pour 2 mois. Pas du tout. Là, c'est une personne qui fait des actions, qui montre, qui prouve quand même que cette personne elle a envie de surmonter ça, qu'elle a envie d'aller plus loin, qu'elle n'a pas l'intention de lâcher, qu'il y a de l'amour, hein, voilà, c'est dur, mais il y a de l'amour, il y a de la construction, on n'est pas en train de te dissimuler plein de choses, et on fait pas des coups en douce, on n'est pas sur son téléphone à répondre à des opportunités potentielles, voilà, on est vraiment face à quelqu'un qui a des opportunités, qui pourrait partir, mais qui ne part pas. Pas parce que elle se dit ah de toute façon je m'en fiche, je plein d'opportunités. Non, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a envie de rester avec toi.
et qu'elle a dans la tête que dans la vie, eh ben, il y a des problèmes des fois, c'est comme ça, il y a du froid, c'est pas grave. À un moment donné, hein, après l'hiver revient toujours l'été. Ok, il y a toujours le printemps et l'été. Donc voilà, cette personne, elle est dans le froid avec toi. Elle est là, elle attend que ça passe pour passer à l'étape supérieure d'épanouissement, d'un nouvel épanouissement, de nouvelles chaleurs, de nouvelles aventures, d'amour avec toi, parce que vous êtes que deux ici, et dans la tête de cette personne, vous êtes deux. Voilà, c'est pas toutes les personnes qui sont autour là. Il y a pas, il y a personne d'autre qui vaut mieux que toi quelque part. C'est ça le message de cette personne pour toi. Et elle fera ce qui se doit pour que tu sois bien, que tu sois heureux ou heureuse, même s'il s'agit de te laisser partir. Il faut le savoir. Ok, même si cette personne, elle considère que elle est rentrée, elle a déjà, elle a viré tous les autres potentiels. Ok, ça c'est indéniable. Là, elle est sereine. Elle se dit bon, il n'y a aucun autre potentiel qui peut approcher ma femme ou mon homme. Je la protégerai de tout. De toutes les personnes. Attention de ne pas être trop protégé. Attention, monsieur ou madame, d'être pas trop jaloux ou jalouse ou protectrice, hein, d'accord? Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un d'assez calme et qui te dit ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis stable. Je te lâche pas. Je te lâche pas. Je te lâche pas. Voilà le message ici. Je te lâche pas. Je suis là et je ne vois que toi et je me sens bien avec toi. Même s'il fait froid, tu vois, là, il fait froid, elle est là, et il fait froid, mais c'est pas grave, hop, ben, je mange, je cherche à manger, je vaque encore une fois, il y a mes occupations, mais je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis à côté, puis si t'as besoin de moi, je suis là. Voilà, c'est ça le message de cette personne. Est-ce que j'ai fait le tour? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai encore autre chose à dire? Non, je crois que j'ai fait le tour. Cette personne, non, 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 c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette personne. Cette personne va faire des actions de toute façon pour toi. Encore une fois, cette personne qui va te prouver, hein, à de nombreuses reprises que tu peux compter sur elle, que tu as pas de soucis à te faire et que elle est là pour te soutenir malgré les situations compliquées, complexes, et elle a envie de réchauffer ton cœur, elle a envie de faire en sorte que... Je pense que c'est une personne qui est très portée sur toi, elle a besoin... c'est pas un besoin, non, je vais pas m'exprimer comme ça, c'est pas un besoin. C'est une personne, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une personne qui soit dépendante affective ou quoi que ce soit de tout ça. C'est une personne qui est saine d'esprit, qui est saine dans sa façon d'être, à part la personne, hein, pour une personne, j'ai dit, hein, je reviens là-dessus. Hein. Mais pour les autres, c'est une personne qui est stable, réconfortante, qui est là, qui fait des projets, hein, dans sa tête, et encore une fois, c'est une personne là qui se dit de toute façon, voilà, je vais faire des actions, je vais prouver, je vais te montrer que je suis là, je vais partager des choses. Non, je n'ai pas particulièrement besoin de toi, mais j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de continuer cette route avec toi parce que je me sens bien, malgré la position qui est difficile. Je sais que c'est pas grave, ça c'est juste une étape dans notre situation et on va pouvoir aller vers une autre étape, on va remonter la pente et on ira vers une autre étape. Et c'est ce que je ressens ici, très fortement. Et cette personne, elle a beau avoir froid en ce moment, elle se dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais tu vois, elle garde quand même cette distance. Elle se dit, bon, j'ai pas envie de t'étouffer, peut-être aussi. C'est une personne qui n'a pas envie de t'étouffer, de te surcharger de plein d'émotions ou tu vois. Donc c'est possible que quand tu te disputes avec cette personne, elle te laisse la distance. C'est pas qu'elle ne pense pas à toi, c'est plus qu'elle se dit je garde une certaine distance pour te laisser respirer. Peut-être que pour elle c'est très important ça, cette distance quand on n'est pas bien,
pour laisser respirer l'autre. Et toi, peut-être que c'est ça aussi le message pour certains. Peut-être que toi, tu as besoin de réconfort, là où la personne, elle se dit, quand on n'est pas bien, on a besoin d'être tranquille, d'être tout seul. Et toi, tu le prends peut-être, tu t'offusques, tu dis, ouais, mais ils ne pensent pas à moi, ils s'en foutent de moi et tout. Alors que non, c'est juste ta vision des choses qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, quand on n'est pas bien, et c'est souvent les hommes qui se comportent comme ça, quand ils sont pas bien, ils se mettent de côté et ils vivent leur souffrance de côté, alors que les femmes, elles ont besoin de réconfort, généralement. Je dis pas toutes, hein, et je ne dis pas tous non plus, mais généralement, les femmes ont beaucoup plus besoin de tactile, de réconfort et de chaleur, et peut-être qu'à à ce niveau-là, il y a une incompréhension, et la personne, en fait, elle se retire pour te laisser respirer, là où toi, tu as besoin, au contraire, d'attendrissement, de douceur, de tendresse, de chaleur humaine et tout. Et tout, tu te dis, mais en fait, il s'en fout. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Pour lui ou pour elle, hein, ça dépendra. Hein. Pour lui ou pour elle, c'est faire preuve d'amour que de s'éloigner, au contraire, de te voir, ben t'es triste, oui, j'ai envie de te réchauffer, j'ai envie de te... Mais je te laisse de la distance parce que tu vas pas bien, donc j'ai pas envie de venir t'embêter, j'ai pas envie que tu vives mal mon intrusion dans ta souffrance. Mon intrusion, c'est ça, intrusion. J'ai pas envie d'être intrusif ou intrusive. J'ai pas envie que, voilà, si tu as besoin de pleurer, tout ça, j'ai pas envie que tu te sentes mal à l'aise par ma présence. Tu vois, ça se peut. C'est une vision, voilà, différente. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux dire, par exemple, si toi, tu as besoin de câlin quand tu vas pas bien, il suffit d'aller voir la personne et lui dire, j'ai besoin de réconfort. Et non pas de se dire, ah, attention, elle m'a laissé tout seul, elle m'a laissé toute seule. Et puis, en fait, il s'en fout. Et l'autre, il est à côté, il se dit, oh, j'ai bien fait. Et puis, en fait, après, ouais, du coup, tu t'en fous de moi et tout. Tu vois, c'est peut-être ça le message aussi. Hein. C'est peut-être ça. Pour certains, ça peut être ça le message. Hein. De tout simplement mieux communiquer, et de pas rester dans le froid et de pas se dire, ouais, mais la personne, elle s'en fout de moi. Et puis, alors que c'est pas du tout le cas. C'est possible aussi. Voici pour toi, choix numéro 3, je t'embrasse très très fort. Je te dis surtout, prends soin de toi et prends soin de cette relation si tu en as vraiment envie, si tu as envie qu'elle aille plus loin, prends soin de cette relation parce que ça peut aller très loin avec cette personne. C'est ce que je ressens, en tout cas, il y a vraiment cette idée on peut aller loin ensemble parce qu'on est fait quelque part l'un pour l'autre, mais il suffit juste de se régler, de caler le truc et tu vois, d'être juste l'un avec l'autre et puis de bien se comprendre, de bien se... Ouais, c'est ça, hein, encore une fois, de bien communiquer ses émotions, ses intentions, etc. Peut-être qu'il y a ça, ce problème de communication ici qui fait que, bah, du coup, on rentre en conflit alors qu'il n'y a pas de raison particulière qui est du conflit. C'est juste qu'on a deux façons de faire qui sont totalement différentes, mais qui pourraient s'accorder. Voilà. Je t'en passe très très fort. Ciao, ciao. À bientôt.